Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus. Les Kessika Kobacha Kalaba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te célébrons, roi de gloire. Yakalika Sokobala. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci au roi de gloire. Nous te célébrons. Merci. Roi de gloire, nous te célébrons. Adorons le Seigneur, le Dieu fidèle. Nous l'adorons, roi de gloire. Nous t'adorons, roi de gloire. Le Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Nous célébrons ta majesté. Nous célébrons ta grâce. Ta grâce sur nos vies, ô Père. Roi de gloire, sois béni. Sois exalté, roi de gloire. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous te célébrons, nous te glorifions. Nous te célébrons, nous te glorifions. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Yakalaka Sikako Babi Shalabi. Merci, roi de gloire. Nous te célébrons. Nous te glorifions, nous t'exaltons, roi de gloire. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Merci Seigneur Jésus. La kasi kakoloko babi shalaba. Bembe peli kako sobabi labe. Père éternel, nous te célébrons, nous te glorifions. Roi de gloire, sois élevé, sois glorifié. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te célébrons, roi de gloire. Reçois l'honneur, la louange. Reçois l'honneur, la louange. Reçois l'honneur, la louange. Reçois la louange, l'honneur. Nous te célébrons, roi de gloire. Nous te glorifions. Le Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas, Dieu qui ne vient pas en retard. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Reçois l'honneur, la louange. Reçois la louange. Reçois la louange. Merci, Seigneur Jésus. Tu as été blessé pour nos péchés. Papa, tu as été flagellé pour nos iniquités. Nous te célébrons, roi de gloire. Nous te célébrons, roi de gloire. Reçois l'honneur, la louange au Père. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Wakalaka sikaloko babi shalaba. Merci, roi de gloire. Toi qui as vu la main de Dieu. Toi qui as vu la main de Dieu. Élève ta voix là où tu es, commence à apprécier le Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Merci, merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, nous sommes les bienvenus à cette heure. Notre heure d'intervention rapide, heure de renforcement de notre destinée. Là où tu es, élève ta voix, commence à apprécier le Seigneur. Le Dieu fidèle, nous te célébrons, roi de gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous te glorifions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, nous te célébrons. Père éternel, roi de gloire, nous te disons merci. Nous te glorifions, le Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas, Dieu qui ne vient pas en retard. Merci pour ton amour, merci pour le souffle de vie. Merci pour la force que tu nous as accordée. Nous te célébrons, roi de gloire. Nous te glorifions, roi de gloire. Nous te bénissons, roi de gloire. Nous élevons ton Saint-Nom au plus haut des cieux. Sois élevé, gloire à toi. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, roi de gloire. Nous te bénissons. Nous célébrons ton Saint-Nom. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Merci, Seigneur Jésus. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, roi de gloire. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te glorifions.
nous t'exaltons, tu n'as pas changé, tu ne viens pas en retard. Roi de gloire soit béni, roi de gloire soit glorifié, roi de gloire soit magnifié. Nous te disons merci, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci roi de gloire pour tous tes bienfaits dans nos vies. Elle est ta voix, apprécie le Seigneur là où tu es. Elle est ta voix, apprécie le Seigneur là où tu es. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a préservé, il ne t'a pas laissé au bon plaisir de tes ennemis. Papa, nous te célébrons. Roi de gloire, sois élevé. Roi de gloire, sois magnifié. Roi de gloire, sois exalté. Qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Le Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas, qui ne vient pas en retard. Merci, merci Seigneur. Merci roi de gloire. Merci, merci Seigneur. Merci roi de gloire. Merci, merci Seigneur. Merci roi de gloire, qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, le lait de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Nous te célébrons, nous te glorifions. Reçois l'honneur, la louange au Père. Reçois l'honneur, la louange au Père. Reçois l'honneur, la louange au Père. Merci au Père pour le souffle de vie. Merci au Père pour le souffle de vie. Merci au Père pour le souffle de vie. Nous te célébrons dans le nom merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alors élevons nos voix. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Père, ce soir, ce matin, Papa au Père, visite-moi au Père. Touche-moi, que je ne sorte pas de cet endroit la même personne. Je vais sortir d'ici, changer, revigoré, béni. Élève ta voix, parle au Seigneur. Père éternel, roi de gloire, nous te célébrons. Roi de gloire, nous te glorifions. Reçois l'honneur, la louange au Père, la magnificence qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, je recommande ce moment dans tes mains. Je demande ta présence au Père. Papa, touche-moi, visite-moi au Père. En ce moment, 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 roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père. Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père. Yakanika Kobe, Papa, nous te célébrons. Papa, visite-moi au Père. Touche-moi maintenant au Père. Touche-moi ce matin au Père. Touche-moi ce matin au Père. Touche-moi maintenant au Père. Papa, je ne te laisserai pas aller tant que tu m'es béni. Papa, change ma situation, change ma condition. Papa, touche-moi, change ma situation, change ma condition. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, la Kassikakobe, Pembe Pila Koba, Chakababe, Pembe Pila Koba Bishaba. Père éternel, nous te célébrons. Papa, visite-moi au Père. Seigneur, visite-moi au Père. Seigneur, visite-moi au Père. Seigneur, visite-moi au Père. Seigneur, visite-moi au Père. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta visitation. Roi de gloire, visite-moi au Père. Touche-moi. Je ne veux pas partir de cet endroit. La même personne, je te laisserai pas aller tant que tu m'es béni. Roi de gloire, visite-moi au Père. La Kassikabe, Pembepi la Kobabe, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Tu as ainsi prié. Seigneur, sature cette atmosphère du sang de Jésus-Christ. Papa au Père, que la voix du sang tonne maintenant à ma faveur. Que la voix du sang tonne maintenant à ma faveur. Elle est ta voix. Parle au nom de Jésus. Père éternel, roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, que la voix du sang tonne à ma faveur maintenant, que la voix du sang tonne à ma faveur maintenant. Il est écrit, le sang de l'aspersion parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, que le sang de Jésus crie bénédiction, crie percée, crie délivrance, crie prospérité dans ma vie. Pour moi, Papa au Père, le sang de Jésus parle pour moi. Le sang de Jésus parle victoire. La Kassikabe, Pembe Pilakoba, Chakaba, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, manifeste-toi Seigneur. Rakalika Kobe, Pembe Pilakobabe, Père éternel, dans le nom de Jésus, manifeste-toi au Père. Accélère ma destinée maintenant au Père. Accélère ma destinée maintenant au Père.
accélère ma destinée. Maintenant, ô Père, roi de gloire, manifeste-toi, ô Père. Visite-moi, ô Père. Visite-moi, ô Père. Seigneur, que le sang de Jésus parle à ma faveur. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Le sang de Jésus parle. Victoire, protection, préservation, percée, ouverture de portes pour moi, ô Père. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Vous êtes bénis. Le Seigneur te visite ce soir. Que le Seigneur qui connaît tes besoins touche ton besoin. Que Dieu te rencontre au pic, au sommet de ton désir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es déclaré béni. Ta famille est déclarée bénie. Ta destinée va connaître un tournant décisif ce soir. Que le Seigneur accélère. Le Seigneur appuie sur le bouton, sur l'accélérateur de ta destinée, afin de gagner une nouvelle vitesse. Dans le nom merveilleux de Jésus, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Dimanche passé était notre journée d'alliance de briser les malédictions générationnelles. C'est de ça que nous allons essayer de détailler et sélectionner certaines prières et prier. Si on ne finit pas, on va continuer. Parce que la majorité de nous en tant que surtout nous les Africains, nombreux sommes victimes de certaines malédictions que nous avons héritées dans nos familles, qu'on appelle les malédictions générationnelles. Cela alourdit notre destinée. Écoute maintenant ici, dans le livre d'Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux au chapitre 12, au verset 1. La Kasikakobe. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Dis après moi fardeau. Tout fardeau et le péché qui nous fait tomber facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous, puisque nous sommes environnés d'une si grande témoin, une si grande nuée de témoins. La nuée de témoins ici parle de ceux qui sont passés sur la terre, qui ont fini leur course. Parce que la vie est une course. Notre séjour de la terre est comparé à une course. Pas une compétition, mais une course. Et quand tu finis la course, comme maintenant il y a les Jeux Olympiques à Paris, il y a la course, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, non, 100 mètres, 110 mètres air, 400 mètres, 4 x 400 mètres, il y a 1500 mètres, 3000 mètres, semi-marathon, marathon, ainsi de suite. La vie est une course. Mais dans la course de la vie, il y a des gens qui sont environnés. Ceux qui ont terminé leur mission sur la terre, ils sont là tout autour, en train de nous regarder. Nous ne les voyons pas. Nous, on ne peut pas parler avec eux. Eux, ils nous voient. Ils ne peuvent pas converser avec nous. C'est comme au stade. Ils sont dans les gradins. Ils nous regardent comment nous jouons, comment nous courons. Voilà comment la vie est. Mais il dit ici, rejetons tout fardeau. Mettons de côté tout fardeau. Le fardeau ici vient et le péché qui nous fait tomber facilement. Le fardeau. Le fardeau ici, c'est quelque chose qui met un poids sur ta destinée. Amen. Et parmi ces choses, ça peut être la malédiction. C'est quoi la malédiction? La malédiction est simplement une atmosphère négative autour de toi. Une atmosphère négative ou maléfique autour de ta vie. Qui fait que ta vie ne peut pas avoir la vitesse normale. Ta vie stagne. Et ça attire le négatif à toi. Ça attire le mal vers toi. Donc c'est comme, et cela est causé par une proclamation. Ça peut être une proclamation maléfique. Quelqu'un fait contre toi. Contre toi. Ou contre un endroit. Ou contre une position. Et cela attire le mal. Ça peut être quelqu'un qui a dû faire des incantations contre ta vie. Ou comme un poste. Peut-être qu'il occupait un poste. Et quand il a payé ce poste-là, il a déposé la malédiction. Ou peut-être qu'on luttait avec lui pour un poste. Et quelqu'un
l'autre, n'est-ce pas, l'a écarté. Ou encore, il avait un poste dont il jouissait et quelqu'un est venu, n'est-ce pas, et l'a enlevé, l'a évincé de gré ou de force. Alors, il a déclaré quelque chose de mauvais. Ça peut aussi un lieu. Alors, c'est un terme tellement vaste qu'on ne va pas finir, mais on va essayer de poser les fondements et prier. Donc, et quand cela arrive, il y a le négatif dans ta vie. Les choses n'avancent pas comme il se doit. Et parfois, c'est une alliance. Quelqu'un signe avec le monde des ténèbres. Et cette alliance, étant scellée par le sang, alors le sang va commencer à parler en faveur de l'alliance. En faveur de l'alliance. Et si tu ne t'en répands pas, si cette malédiction n'est pas brisée, alors elle t'arrive la génération suivante. En ce moment-là, tous ceux qui occupent cette place-là, tous ceux qui vivent dans ce milieu-là, ou quiconque est connecté avec toi, qui a causé cette malédiction-là, par le lien de sang, va commencer à subir des malédictions, des problèmes, des circonstances. Dimanche à culte, j'ai parlé par exemple de la malédiction présidentielle aux États-Unis, qui a commencé avec le général Henry Harrison, qui en 1820 est allé, il était gouverneur de l'Indiana, l'État d'Indiana. Et pendant la conquête de ce territoire, ils ont allé attaquer, exterminer, n'est-ce pas, une communauté indigène, on appelle les Amérindiens. Et leur prophète a déclaré la malédiction sur lui. Ce qui fait que 20 ans plus tard, il est candidat aux élections présidentielles. Et lorsqu'il gagne les élections, alors quelques mois plus tard, il fait une crise, il meurt. Et cela fait que chaque année, qui se terminait par 0, ceux qui étaient élus, souvent mouraient au pouvoir. On a vu, ça a commencé avec lui. Il est élu en 1840. L'autre, il est mort en 1941. En 1860, c'est Abraham Lincoln. C'était son tour. Il a gagné les élections. Mais malheureusement, il a fini le premier mandat. Et quand il gagne le deuxième mandat, juste une année plus tard, alors il est assassiné. Et ça a continué. En 1900 aussi, même j'ai oublié son nom, 1920, 1940, 1960, on n'a pas le temps, on allait aller en détail. Et en 1960, vous connaissez l'histoire de Kennedy, président Kennedy qui a été assassiné en 1963. Et ce qui a ouvert les yeux des chrétiens qui ont commencé à prier. Et cela a été, on a décelé que non, c'est cette malédiction-là prononcée par ces prophètes. Un nom amérindien comme ça. Alors, cela a causé qu'il y avait la malédiction à cette position, à ce poste. Et Dieu merci, par la prière, n'est-ce pas, Reagan a été tué de justesse en 1981. Il venait monter dans la voiture, on a tiré sur lui, et Dieu merci, il n'est pas mort. Et en 2000, vous vous souvenez, avec le président George Bush Jr., Walter Bush, qui a 2 fois, n'est-ce pas, on l'a tenté, Dieu merci, il était sauvé. Alors nous avons vu cette année-ci, c'est le président, le candidat, ex-président, candidat aux élections présidentielles qui a été attenté. Bref, il y a quiconque occupait ce poste et qui gagnait les élections en une année qui s'est terminée par 0, souvent mourir au pouvoir. 20. Alléluia. Alors, c'est pour dire que la malédiction devient générationnelle. Soit par le lien de sang. Parce que par le sang, nous transmettons, n'est-ce pas, la bénédiction ou la malédiction. Par le sang, nous recevons la bénédiction ou la malédiction. Alléluia. Alors, nous allons aller dans la Bible. On va commencer à voir certaines familles de la Bible et on va prier par rapport à eux. Nous allons dans la famille d'Abraham, la famille de Terach, si vous voulez. Terach était un patriarche, le père d'Abraham. Terach, n'est-ce pas, quand il est né, je crois que son père avait 29 ans, jeune. Mais curieusement, quand Abraham naît, Terach a eu son premier enfant. À quel âge? Il avait 70 ans. Deuxièmement, c'est même Terach, il a quitté Ur.
c'est vers l'Irak là-bas, pour aller à Canaan. Curieusement, quand il arrive à Charan, il se stagne. Et quand nous faisons des investigations, nous comprenons, nous voyons son nom. Terach, le nom de Terach a un sens négatif. Terach veut dire stagnation, retard. Et ce n'est pas étonnant qu'il a eu le retard pour concevoir. Alors nous allons prier. Dans quel domaine de ta vie où tu expérimentes le retard? Seigneur, que tout retard accumulé dans ma vie, tout retard accumulé dans ma vie soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Accélère ma destinée dans mon mariage, dans ma carrière, dans mes études. Allez ta voix, commence à prier. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous demandons au Père ton intervention, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Papa, brise le joug de la stagnation dans ma vie, au Père. Brise le joug de la stagnation dans ma vie, dans le nom de Jésus. Roi de gloire, Papa, au Père, la Kassikakobe, Pembe Pilakoba, Père éternel, brise le joug de la stagnation dans ma vie, au Père. Brise le joug de la stagnation dans ma vie, au Père. Dans le nom de Jésus, au Père. La stagnation dans ma carrière, la stagnation dans ma destinée matrimoniale, la stagnation dans chaque aspect de ma vie. Papa, sois brisé, roi de gloire, brise le joug de la stagnation dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, roi de gloire, au Père. Tout ce qui cause la stagnation dans ma vie, au Père, la malédiction, le fléau de la stagnation dans ma vie, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Roi de gloire, Papa, au Père, accélère, fais accélérer ma vie, au Père, accélère ma destinée, au Père. Roi de gloire, les Kessikabé, brise le joug de la stagnation dans ma vie, au Père, de la lenteur, de la poursuite de ma destinée, au Père, à partir d'aujourd'hui, dans ce mois d'août, au Père. Seigneur, accélère ma destinée, au Père, accélère ma destinée, au Père, accélère ma destinée, au Père, accélère ma destinée, au Père. Roi de gloire, Papa, au Père, brise le joug de la stagnation dans ma vie, au Père, le joug de la stagnation dans ma vie, au Père, le joug de la stagnation dans ma vie, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, dans le nom de Jésus, au Père. Roi de gloire, ce qui cause la stagnation dans ma vie, au Père, qui empêche la vitesse dans ma vie, au Père, la vitesse de la poursuite de ma destinée. Roi de gloire, Papa, dans le nom de Jésus, au Père, toute force maléfique, au Père, toute malédiction qui cause la stagnation dans ma vie, au Père, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Brise le joug de la stagnation, brise le joug de la stagnation, brise le joug de la stagnation dans ma vie. Roi de gloire, le joug de la stagnation soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Accélère ma destinée, au Père, accélère ma destinée, au Père. Tout retard accumulé dans quelques aspects de ma destinée soit rattrapé, soit rattrapé, soit rattrapé. Elle est ta voix. Parle, Seigneur, dans quel domaine de ta vie où tu expérimentes le retard dans ta vie, où il y a la stagnation, tu n'avances pas comme il se devait. Papa, au Père, la malédiction du pas de caméléon soit brisée, au Père, soit brisée, au Père. Je reçois la grâce, au Père, d'accélération, l'accélération. Papa, donne-moi les pieds de biche, au Père, afin de courir vite, au Père, dans ma destinée, afin de rattraper tout retard accumulé dans ma vie, au Père. Roi de gloire, je refuse, au Père, le symptôme de la stagnation dans ma vie, au Père. La stagnation dans ma vie, au Père, soit banni dans le nom de Jésus. Je refuse, au Père, la malédiction de la stagnation. Je refuse, au Père, la malédiction de la stagnation. Papa, chaque aspect de ma vie qui est stagné, qui stagne, Papa, au Père, reçoive la vitesse, au Père, reçoive la vitesse, au Père. Elle est ta voix, continue à prier. Elle est ta voix, continue à prier. Demande à Dieu, Père éternel, Papa, tout retard accumulé dans ma vie, au Père, la KBB soit rattrapée. Donne-moi la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Yakanika Kobe, la stagnation
le fléau de la stagnation dans ma vie, oh Père, soit détruit, soit détruit. La malédiction de la stagnation soit détruite. Yakalika Kobe, Pembe Pila Kobe, Shangalika Kobe, Pembe Lakasika Kobabe, Père éternel, dans le nom de Jésus, accorde-moi la vitesse surnaturelle, accorde-moi la vitesse surnaturelle, accorde-moi la vitesse surnaturelle, accorde-moi la vitesse surnaturelle dans ma carrière, la vitesse surnaturelle dans mon commerce, la vitesse surnaturelle dans ma carrière, dans mon ministère, dans chaque aspect de ma vie. Elle est à voir par le Seigneur, elle est à voir, déclare le brisement de la malédiction, de la stagnation dans ta vie. Tu dois accélérer, ta destinée doit connaître l'accélération, la vitesse surnaturelle pour rattraper le retard accumulé. La Kassikabé, elle est à voir par le Seigneur. Seigneur, ces retards accumulés soient rattrapés dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus. Tu as ainsi prié. Terach veut aussi dire retard. Il a conçu son premier enfant à 70 ans. Alors ce n'était pas le cas avec lui. Est-ce à cause de son nom? Tu as prié, Seigneur, roi de gloire. Tout retard accumulé dans ma vie soit rattrapé. Seigneur, mobilise les anges célestes. Mobilise les facilités de la destinée. Mobilise, Papa au Père, les forces du roi de Dieu afin de renforcer la vitesse de ma destinée, que le retard accumulé soit rattrapé. Le retard accumulé soit rattrapé. Le retard accumulé soit rattrapé. On a vu avec Abraham. Avec Abraham, cette malédiction était brisée. Nous avons vu qu'Abraham, malgré qu'il ait eu son premier enfant à l'âge de 86 ans, Ismaël est né lorsque Abraham avait 86 ans. Là encore, parce qu'il a compromis. Sinon, son premier enfant légitime, il l'a eu à 100 ans. Alors, tu vas comprendre maintenant que plus le temps passe, plus la malédiction s'empire. Parce que la durée ne réduit pas l'effet de la malédiction, mais plutôt le renforce. Voilà pourquoi la prière, que Dieu ouvre tes yeux pour localiser quelle est cette malédiction dans ta famille et qu'est-ce qui affecte ta destinée. Abraham est né, son père avait 70 ans. Lui, son premier fils légitime, il a à 100 ans. Que tout retard, heureusement, à sa mort, Abraham a laissé 8 enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que tout syndrome, ça soit une malédiction de retard dans la destinée de tes enfants, que cette malédiction soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui cause les retards, qui t'empêche de te marier, retard dans la destinée matrimoniale, retard dans ta carrière, retard dans tes finances, à ton âge, tu n'as pas encore de maison, c'est pas correct. Seigneur, aujourd'hui, ce soir, que par la bénédiction du royaume de Dieu, par la grâce de Dieu, Seigneur, brise ce fardeau, ces jougs, cette malédiction de retard dans la vie de ta fille, la vie de ton fils, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Si c'est le mariage, reçois la vitesse divine. La vitesse divine. Le retard n'est pas le refus. Donc ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir parce que ton Dieu est fidèle. La semaine passée, je crois bien, une sœur, parmi les sœurs qui nous suivent souvent, qui me suivent souvent, elle, pendant longtemps, son enfant est déjà majeur, adulte. Pas de mariage, pas de ceci. Je crois qu'il était avec nous à l'église de Luanda. Bon, elle ne m'a pas demandé de partager son témoignage, donc je ne peux pas dire son nom. Mais Dieu est fidèle. L'année passée, Dieu a ouvert les portes, s'est retrouvé en Belgique. Et c'est la semaine passée. Non, au mois de juillet, vers la fin de juillet, le 20 grec, elle s'est mariée. Officiellement, mon frère, ma soeur, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il dit la vérité. Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité. Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité. Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité. Dieu ne ment jamais.
Il dit la vérité. Tout ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Accroche-toi à Dieu. Il ne ment jamais. La prédit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, farabalé, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Souvent, la malédiction cause aussi le retard. Parce que si la malédiction affecte cet aspect de ta vie, ce domaine de ta vie, il y aura stagnation ou il y aura retard. Mais aujourd'hui, dans ce mois d'août, tout retard accumulé dans quelques domaines de ta vie, que ce retard soit rattrapé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu qui connaît ta destinée, qu'il consulte le livre de ta destinée et qu'il accélère, qu'il appuie sur l'accélérateur de ta destinée afin de rattraper le retard accumulé. Ça soit dans les finances, ça soit dans les mariages, ça soit dans les affaires, ça soit dans ta carrière, ça soit dans le ministère. Que le retard accumulé dans ta vie soit rattrapé dans le nom merveilleux et souverain de Jésus. Tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire sur ta vie. La malédiction qui affecte chaque aspect de ta vie est brisée. La malédiction de la stagnation. Aujourd'hui, tout fardeau qui ralentit la vitesse de ta destinée, que ces fardeaux soient levés dans le nom de Jésus, ces fardeaux soient ôtés dans le nom de Jésus et nous proclamons la paix dans ta vie, nous proclamons la paix dans ta carrière, nous proclamons la paix dans ta famille, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Tout va bien, tu es déclaré béni, tu es déclaré béni, ta vie est déclarée bénie, ta famille est déclarée bénie. Reçois la vitesse divine, reçois la vitesse divine, que tu rattrapes le retard accumulé dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Tu es béni. C'est un Dieu de vitesse divine, un Dieu de vitesse divine. Nous voyons dans le livre de 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46, comment Élie a eu la vitesse. Il a dépassé le roi Achab qui l'avait défoncé. Tous ceux qui t'ont dévancé dans ce domaine de ta vie, cette année-ci, Dieu te donne la vitesse surnaturelle. La vitesse surnaturelle, tu vas les rattraper, tu vas les dépasser. Tu vas les rattraper, tu vas les dépasser. Tu n'as pas dit un bon amen. Réponds par un vibrant amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es déclaré béni. Donc, souvent la malédiction, n'est-ce pas, peut influencer, peut se manifester à travers notre nom, à travers le nom, ton nom que tu portes. Terach s'appelait quoi? Stagnation, retard. Et sa vie a connu un retard. Quoi encore? Il a eu 3 enfants. Il a eu 3 enfants, Terach. 3 enfants. D'abord, un aspect on a oublié pour lui. Terach, à cause de cette stagnation ou de ce retard, n'a pas pu achever sa vision. Quand il quitte Ur, la destination c'était Canaan. Nous sommes dans Genèse chapitre 11, où vous allez voir son histoire. Genèse chapitre 11, tu vas voir son histoire. Il allait à Canaan. Mais malheureusement, il arrive à Charan. Il s'installe là-bas. On peut lire ça, s'il vous plaît. On peut lire cela. Genèse. Sur la Genèse chapitre 11. Pour éclairer notre lanterne. Genèse chapitre 12. Au verset 25. Nachor vécut après la naissance de Terach. Non, commençons par ici. Voilà, verset 24. Genèse 11, 24. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Terach. Tu as entendu? Nachor, le père de Terach, donc le grand-père d'Abraham, a eu son premier enfant à 29 ans. Nachor, verset 25, vécut après la naissance de Terach 119 ans et il engendra des fils et des filles.
Voilà. Et nous continuons. Nachor, Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Donc, c'est Nachor, c'était l'éponyme, n'est-ce pas? Non, il était l'éponyme de son enfant. Hein? Son grand-père était, le grand-père était l'éponyme de cet enfant. Donc, il y avait Abram, Nachor et Haran. N'oubliez pas, Abram était l'aîné, après est venu Nachor, après est venu Haran. Mais Nachor, que veut dire Nachor? Nachor veut dire ronflement, profond sommeil. Ronflement, profond sommeil. Voilà ce que veut dire Nachor. Ronflement, profond sommeil. Ça veut dire quoi? Ta vie négligente. Parce que quand tu dors, tu ne fais rien. Quand tu dors, ta destinée stagne. Tu ne peux rien faire dans le sommeil. Effectivement, ça a affecté sa vie. Nous remarquons, parlant de Nachor, lorsque même son père a décidé de partir à Canaan, Abram est parti avec lui. Lui, il est resté. Ah, je ne vais pas, je reste ici. L'esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur. Négligence, lourdeur. Et effectivement, il est resté. Nachor est resté à Ur. Alors qu'il pouvait aller ailleurs. Il pouvait aller avec les autres. Il dit que papa, je ne vais pas, moi je reste moi ici. Donc la lourdeur. La lourdeur. Tout esprit de lourdeur dans ta vie est déclaré brisé. Tout lien qui cause la lourdeur dans ta vie, dans la réalisation de tes projets. La lourdeur de la réalisation de tes projets est déclarée brisée dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. La lourdeur est déclarée brisée, brisée, brisée dans le nom de Jésus. Reçois l'agilité, reçois la force, l'engouement, l'engouement et le zèle de l'accomplissement de tes projets. Et nous avons remarqué, il est resté là-bas à Canaan, non à Charan, non à Ur, même pas à Charan, il est resté à Ur là-bas. Papa, je ne vais pas, je reste moi ici. Tu as commencé un voyage, tu n'es pas arrivé à destination. C'est comme leur père, Térach, à cause de la lenteur, il n'est pas entré dans la terre promise, il n'est pas entré à Canaan. À Canaan, Seigneur, je ne veux pas mourir à mi-parcours. Tu dois arriver à ta destination, ta terre promise. Tes pieds doivent fouler ta terre promise. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas à mi-parcours. Je vais achever ma course comme l'apôtre Paul, comme le père Abraham, mon père d'alliance, le patrien de la foi. Elle est à voir comment s'appuyer, Père éternel, roi de gloire, dans le nom merveilleux de Jésus. Papa au Père, je ne vais pas finir ma course à mi-parcours. Je vais achever ma course au Père. Je vais achever ma course au Père. Dans le nom de Jésus au Père, roi de gloire, toute force maléfique au Père qui m'empêche d'atteindre ma terre promise est déclarée détruite au Père. Papa, mes pieds vont fouler ma terre promise. Papa, la grâce au Père d'achever mes projets. La grâce au Père de relancer et d'achever les projets abandonnés. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus, roi de gloire, au nom merveilleux de Jésus au Père. Papa au Père, je vais atteindre ma terre promise. Je vais achever mes projets lancés, roi de gloire, tout projet abandonné, tout projet qui stagne, tout projet qui retarde, roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père. Ce soir, maintenant, je reçois la grâce de continuer, la grâce de continuer ce que j'ai commencé, dans le nom puissant de Jésus, roi de gloire. La Kassibabé, brise cette malédiction des projets inachevés, brise cette malédiction des projets inachevés, brise cette malédiction des projets inachevés, brise toute malédiction des projets inachevés dans ma vie, dans le nom
puissant de Jésus, Papa, les projets commencés par mes parents qui n'ont pas pu achever au Père, aujourd'hui, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus au Père, je vais relancer ces projets, je vais les achever dans le nom de Jésus, roi de gloire, la Kassikabe, Papa, je ne vais pas finir à mi-parcours, je ne vais pas finir en route au Père, je vais atteindre ma destination, la destination que tu as préparée pour moi au Père. Mes pieds vont fouler ma terre promise, mes pieds vont fouler ma terre promise dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Tu es déclaré béni. Tes pieds vont fouler ta terre promise. Là où Dieu avait prédestiné que tu dois arriver, que tu n'y es pas encore, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Ce projet que ton père a commencé, parce que Terach a commencé ses voyages depuis Ur. Il est parti avec Abraham. Arrivé à Charan, il s'est établi là-bas. Il est resté. Stagnation, retard. Il y est décédé. Et Abraham dit non. Dieu appelle Abraham que ce projet-là doit aller jusqu'au bout. Abraham, Dieu dit, Abraham, sors de la maison de ton père. Sors de ton pays. Sors de ta patrie vers un pays que je te montrerai. Waouh! Vers un pays que je te montrerai. Quel pays? Le pays de Canaan. Le pays de Canaan. Le pays de la promesse. Le pays de la destination. Tu vas entrer dans ce pays. S'il y a un pays que Dieu a dit que ce sera le pays de ta destination, tu vas y arriver. Tu ne vas pas mourir à mi-parcours. Tu vas arriver à destination. À destination. C'est-à-dire le plan de Dieu pour ta vie sera achevé dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la capacité surnaturelle de progresser, d'avancer, que les projets commencés soient achevés, soient poursuivis, soient achevés dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons la paix dans ta vie. Nous proclamons la paix dans ta carrière. Nous proclamons la paix dans chaque aspect de ta vie. La vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Terach est mort à Charan. Tu ne mourras pas à Charan. Seigneur, je ne mourrai pas à Charan. Mes pieds vont atteindre Canaan. Mes pieds vont fouler la terre de Canaan. Elle est à voir, commence à déclarer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne mourrai pas à Charan. Je vais mourir à Canaan. Dans le nom de Jésus, je refuse de rester ici à Charan. Toute force maléfique qui m'a retenu à Charan soit neutralisée dans le nom de Jésus au Père. Je vais atteindre ma Canaan, mon Canaan, ma terre promise, ma destination. Je vais y arriver, ma destination. Je vais y arriver dans le nom puissant de Jésus. Je refuse de mourir à Charan comme Terach. Je refuse de mourir à Charan comme Terach. Je vais mourir à Canaan. Je vais mourir à Canaan. Mes pieds vont fouler la terre promise que Dieu a prédestinée pour ma vie, pour ma carrière, pour ma destinée. Dans le nom de Jésus, quand tu as déclaré, déclare, je ne mourrai pas à Charan, je mourrai à Canaan, je ne mourrai pas à Charan. Mes pieds vont atteindre mon Canaan, ma terre promise. Dans le nom de Jésus, je refuse le syndrome de Terach. Je ne vais pas mourir à mi-parcours. Je vais entrer dans ma terre promise. Je vais entrer dans mon pays où coule le lait et le miel. Dans le nom de Jésus, toi force maléfique qui m'a retenu là à Charan, relâche-moi, libère-moi dans le nom de Jésus. Je vais progresser jusqu'à Canaan. Je vais progresser jusqu'à Canaan. Je vais progresser jusqu'à Canaan. Déclare là où tu es. Je vais pas mourir, je vais pas finir ma course à Charan. Mes pieds vont fouler ma terre promise. Je ne mourrai pas à Charan. Je mourrai à Canaan. Je ne mourrai pas à Charan. Je mourrai à Canaan. Dans le nom de Jésus, toute force maléfique qui m'a retenu à Charan
est neutralisé, neutralisé dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de Jésus. Tu as ainsi prié, tu es béni. Je prie pour toi que toute force qui t'a d'aller à Charan, à mi-parcours, est déclarée neutralisée. Que tu reçoives les carbotages spirituels pour quitter Charan, pour entrer dans ton Canaan. Tu vas entrer dans ton Canaan. Tu vas entrer dans ton Canaan. Reçois la direction divine. Que Dieu te conduise. Que Dieu t'oriente. Que Dieu te guide. Que Dieu guide tes pas jusqu'à ta terre promise. Que les projets qui ont été initiés, commencés par tes parents, ils ont abandonné comme terrasse. Que tu relances ces projets. Tu relances ce projet et tu l'achèves à succès dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Tu vas finir ta course à Canaan, pas à Charan. 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 Dans le nom merveilleux de Jésus, tu es béni. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. C'est soit la main invisible de Dieu s'étend sur toi. Là où tu patines dans ta vie, que Dieu te donne la vitesse surnaturelle. Dans le nom de Jésus, que Dieu te donne les carbotages spirituels afin de recevoir l'accélération, d'accélérer dans ta destinée, d'accélérer dans ta vie, afin de rattraper le retard accumulé, afin d'entrer dans ta terre promise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as initié un voyage depuis longtemps, tu es garé en route. Tu as été erré comme Jacob, erré en route. Aujourd'hui, la faveur surnaturelle. Tu vas localiser le chemin. Je vais frayer le chemin. Tu vas atteindre ta terre promise. Là où Dieu t'a envoyé. Ou là où tu as décidé atteindre. Oui, Charan. La Bible ne nous dit pas que c'est Dieu qui lui a dit d'aller à Canaan. Mais c'était la destination. Et nous voyons, Canaan était tellement important que Abraham, dès qu'il est mort, Dieu appelle Abraham. Sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Va vers un pays que je te montrerai. Waouh! Toi, tu vas, que Dieu te montre le pays qu'il a destiné pour toi. Que Dieu te montre ce pays qu'il a destiné pour toi. Dieu te montre. Que Dieu conduise tes pas à ta terre promise. Que le syndrome de terrage n'affecte pas ta destinée. Et si tel est le cas, aujourd'hui, que tu sois libéré des chaînes du syndrome de terrage. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous proclamons la paix au nom de Jésus-Christ. Toi, ton cas est différent. Ce qui a arrêté ton père à Charan ne va pas t'arrêter. Ce qui a bloqué ta mère à Charan ne va pas te bloquer. Ton cas est différent parce que tu es un racheté de l'Éternel. En tant qu'enfant d'alliance, ce qui a bloqué ta mère ou ton père à Terra, à Charan, ne va pas te bloquer, ne va pas t'arrêter. Ce qui a tué ton père, ce qui a tué ta mère, ne va pas te tuer. Ton cas est différent. La malédiction qui frappe les autres dans la famille, cette malédiction ne va pas te frapper, ne va pas t'atteindre. Dans le nom glorieux, merveilleux de Jésus-Christ, tu es béni. Que Dieu répande la bénédiction sur toi. Que ta vie expérimente une accélération. L'accélération. Accélération, accélération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu aille devant toi comme un guide. Que Dieu t'escorte à ta terre promise. Abraham n'avait jamais été là-bas. Mais quand Dieu a dit, sors de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, vers un pays que je te montrerai. Il lui a fait les 7 promesses. Je rendrai ton nom grand. Non, je ferai de toi une grande nation. 2. Je te bénirai. 3. Je rendrai ton nom grand. 4. Tu seras une source de bénédiction. Donc tu seras tellement béni que tu vas commencer à être un centre de distribution. 5. Je bénirai ceux qui te béniront. Quiconque va te servir, va te faire du bien, je lui ferai du bien. 6. Je maudirai ceux qui te maudiront. Quiconque va te malmener, quiconque va te combattre, je vais le combattre. Quiconque va te malmener, je vais le malmener. Oh, gloire à Dieu. Et septièmement,
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, toute famille qui voudra être bénie doit se connecter à toi. Voilà comment est-ce que nous sommes bénis par notre connexion à Abraham. Alléluia. Par notre connexion à Abraham, selon Galates chapitre 3, verset 27, 28, 29. Galates chapitre 4, verset 28. Nous devenons de la postérité d'Abraham. Ainsi que toutes les bénédictions d'Abraham soient ton partage. Les malédictions qu'Abraham a pu briser de son père, que tu brises la malédiction, ou que Dieu brise toute malédiction que tu as héritée de ton père, de ta mère, ou par le lien de mariage. Toute malédiction générationnelle est déclarée brisée par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance suprême du sang de Jésus-Christ. La malédiction dans ta vie, accumulée dans ta vie, est déclarée brisée, est déclarée brisée, est déclarée brisée. Un autre aspect que j'allais oublier, la famille de Terach, c'est que les femmes n'avaient pas été de no use. Nous remarquons au verset, Genèse chapitre 11, verset 24. La Bible nous dit une chose. Verset 24. Verset 25. Nachor vécut après la naissance de Terach 119 ans et il engenda des filles et des fils. Les fils, on a connu seulement un, qu'on appelle Terach. Mais les filles, qui a dit qu'en tant que femme, tu ne peux pas l'aider? Tu peux être sauveur de ta famille ou la salvatrice de ta famille. C'est possible. Il n'est pas dit qu'il n'y a que des hommes. Non, comme dans notre tradition africaine, souvent, la femme n'a pas de place. Il est arrivé où même, on ne voulait pas que les enfants aillent à l'école. Je me rappelle mon épouse. Elle ne voulait pas, on ne voulait pas l'envoyer au village à l'école. Mais elle avait en elle cette sémence qu'il faut aller à l'école. Et aujourd'hui, elle est partie jusqu'à voir, n'est-ce pas, devenir sage-femme. Toi aussi, peut-être que dans ta famille, les femmes n'ont pas de place, pas d'importance. Mais aujourd'hui, que ce syndrome des femmes no use dans ta famille est déclaré brisé. Déclaré brisé. Déclaré brisé. On n'a pas connu les enfants de Nachor. On n'a pas connu les filles de Nachor. On n'a pas connu les sœurs d'Abraham. Ou les sœurs de Terach. De Terach. On n'a pas connu ces sœurs. On n'a pas connu les sœurs de Terach. Oui. Alors son père avait mis au monde des enfants, des fils et des filles. Seigneur, que toutes les femmes de ma famille, n'est-ce pas, puissent réussir. Elle est à voir, tu vas prier pour toutes les femmes de ta famille. Peut-être que tu es même femme. Si tu es femme, il n'y a pas de problème. Prie pour toi-même. Et toutes les femmes de ta famille. Seigneur, que les femmes de ma famille réussissent. Let the women of my family be women of relevance. Les femmes d'importance. Les femmes d'impact. Elle est à voir, commence à prier. Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Papa, au Père, la malédiction des femmes les femmes Mozart assassinées soit brisée. Seigneur, que les femmes de ma famille aient de l'ampleur, aient de l'impact dans le nom de Jésus au Père. Toute force maléfique, toute malédiction qui attaque le succès des femmes de ma famille au Père, roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, que cette malédiction soit brisée, que les femmes dans ma famille puissent réussir, les femmes dans ma famille puissent impacter, les femmes dans ma famille vont impacter leur génération dans le nom de Jésus au Père. Papa, que les femmes de ma famille, papa au Père, réussissent dans leur carrière, dans leur ministère, dans leur mariage, roi de gloire, que ce soit des femmes d'importance, des femmes d'impact, dans le nom de Jésus, roi de gloire, la Kassikabé, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, ces syndromes de reléguer les femmes au second degré
dans ma famille est brisé, est brisé. Seigneur, fais épanouir les femmes de ma famille, fais épanouir toutes les femmes de ma famille, toutes les femmes de ma famille vont réussir, vont réussir, vont s'épanouir, vont réussir, vont s'épanouir, vont réussir, vont s'épanouir. Papa au Père, elles auront un mot à dire, elles auront une place importante dans la société, dans le nom puissant de Jésus. Roi de gloire, nous déclarons que les femmes dans ma famille, Papa au Père, ce sont des femmes d'impact, des femmes d'impact, des femmes d'impact. La Kasika Kobabe, Pembepila Kobabe, elle est ta voix, déclare, déclare. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Toutes les femmes de ta famille vont réussir, vont prospérer, vont réussir. Ce sont des femmes d'impact, des femmes d'impact, des femmes d'impact, des femmes d'impact. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni. En tant que femme, tu n'es pas, Dieu ne t'a pas créé, c'est pas pour faire les enfants, faire les enfants, faire les enfants. Non. Oui, tu dois faire les enfants, oui, mais tu dois impacter ta génération. Oui, tu dois devenir ministre dans ton pays. Oui, tu dois devenir une grande servante de Dieu, comme Père son âme, nos mamans, Maman Hollande, les Joyce Meyer, et j'en oublie. Oui, femmes d'impact. Les femmes dans ta famille seront des femmes d'impact, ou tes enfants, filles, seront des femmes d'impact dans le nom de Jésus-Christ. Oui, elles vont l'idée. C'est possible. La vie des grandes femmes qui ont régné dans ce monde, comme en Allemagne, Angela Merkel, de 2005 à 2019, je ne sais pas quelle année. En tout cas, elle a fait plus de 3 mandats. Femme d'impact. Femme d'impact. Tu es une femme d'impact. Femme d'impact que tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc ne te vois pas relégué au second degré. Non. Dieu t'a créé. D'ailleurs, les hommes, pardonnez-moi. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Hein? Une aide convenable. Donc la femme, c'est l'aide de l'homme. Donc un homme sans femme, incomplet, impuissant. Oui, c'est ça ce que la Bible dit. Je lui ferai une aide semblable. Bon, c'est la malédiction que Dieu a frappée sur la femme, qui a fait que la femme puisse perdre sa place. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, vous voyez que les femmes sont toujours reléguées au second degré vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des hommes. Genèse chapitre 3, verset 13. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 16. Il dit à la femme, Genèse 3, verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas réussir. Tu dois être relégué au second degré. Non. À l'école, je me rappelle quand j'étais au CP2, on avait une fille qui tenait tête aux hommes. Nous étions 4. 3 hommes, une femme. Tout au long de l'année, les 5 premiers de la classe sortaient de ces 4 personnes. Nous étions 4. 3 hommes, 3 garçons, une fille. Au CE2. Non, CP2. Je ne sais pas, dommage, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais toi aussi, toi et tes enfants, vous serez des femmes d'impact. Des femmes d'impact. Comme les Déborah. Des femmes d'impact. Déborah a tenu sa responsabilité. Elle a dit non, je dois libérer mon peuple. Et Dieu l'a fait. Toi, tu vas libérer ta famille. Par toi, ta famille sera libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la paix. La paix dans ta vie. La paix dans ta carrière. La paix dans ta famille. Que toutes les femmes de ta famille vont réussir. Vont réussir. Vont exceller. Vont exceller. Les femmes de faveur auront un bon mariage. Un bon mariage. Un mariage glorieux. Les femmes de ta famille vont se marier glorieusement. Que ce soit tes enfants, filles, vont se marier, vont trouver des hommes responsables.
des hommes sérieux et vont se marier, auront des foyers glorieux, des foyers exemplaires, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Même en Afrique, nous avons vu au Libéria, c'est Johnson Sirleaf. Hein, elle a été présidente du Libéria. En Centrafrique, Catherine Samba Panza, hein, Samba Panza, quelque chose comme ça, président de la République, ou encore Jos Banda au Malawi, ou encore cette femme, Suzanne, la femme de Zuma, qui était présidente de la commission de l'Union africaine des femmes. Donc, évitez ces fléaux-là. Refuse ça. Oui. Refuse cela. Toi, tu vas réussir. Les femmes disent Amen. 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 Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Ça a été merveilleux ce soir. Nous sommes reconnaissants que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde. Qu'il fasse lui savoir sur vous. Qu'il vous donne la paix. À le nom de Jésus-Christ. Ça, ce n'est qu'un début. C'est une longue histoire. On va continuer demain. Ici, on a parlé aujourd'hui des terrages. Terrages seulement. Là, on va parler des terrages. Demain, on va parler de ses enfants. Abraham, Nachor et Haran. 3 enfants de Terach. Mais pour toi, et encore un temps disponible, commence à écouter encore cette vidéo. Commence à faire des prières. Il y a beaucoup des aspects qu'on abordait de façon lapidaire, de façon superficielle. Et toi, quand tu vas arriver, selon le cas de ta famille, tu vas prier sérieusement. Très important. Ainsi, je t'invite à notre page YouTube, La Foi Croissante TV. Foi Croissante TV, c'est là où nous emmagasinons tous nos programmes. Afin que quand tu as un défi, va là-bas, sélectionne selon le titre qui est là-bas. Et je sais que Dieu fidèle va le faire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons une sœur, à chaque fois quand il y a un problème, un jour sa fille était malade. Sa fille enceinte était malade. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait monter, elle a ouvert la page. Elle a consulté la page là. Elle a sélectionné juste une vidéo qu'on s'est écouter. Et même quand tu veux dormir, au cas où tu as souvent tu dors mal, des mauvais rêves, peut-être l'insomnie, le sommeil t'effouille, mais ça, parce que tu dors, ça passe, ça passe, ça passe. Parce qu'il y a une atmosphère qui doit se charger autour de toi. L'atmosphère de la prière. La prière attire la présence de Dieu. La prière renforce la présence et la puissance de Dieu. Vous êtes déclarés bénis dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien. Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité. Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité. Il ne va pas mentir pour toi. Dieu est fidèle. Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Le Seigneur vous bénisse. Vous tous, les hommes et les femmes. Soyez bénis. Quand tu as un témoignage, partage. C'est important. Ça renforce, ça revigore, ça encourage les autres qui ont des défis. Quand tu as un témoignage, si tu veux garder l'anonymat, tu peux m'envoyer ça inbox sur mon numéro WhatsApp. Plus 237 671 39 44 88. Nombreux d'entre vous, vous avez mon numéro de téléphone WhatsApp. Tu as un témoignage, tu peux écrire là-bas. Si tu permets qu'on partage, on peut partager aussi et Dieu sera glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Restez bénis, que cette nuit soit une nuit de bénédiction, une nuit merveilleuse, que tu fasses des bons rêves, pas de mauvais rêves. La porte par laquelle l'ennemi vient déranger ton sommeil, que cette porte soit fermée pour toujours. Que le sang de Jésus-Christ te couvre. Le sang de Jésus-Christ te couvre. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Amen.
Amen.